Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un art hygiénique qui, à mon avis, va revenir en force en ces temps de crise, qui est l'art de comment se laver au lavabo. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce genre de tutoriel. Donc, je vais essayer de trouver des savons à tester. Donc, j'ouvre le bal avec le savon dermatologique visage et corps de chez Diadermine. Un jour ou l'autre, on peut être contraint à se laver au lavabo. Par exemple, dans une station-service, si jamais un jour dans votre vie vous rencontrez une catastrophe naturelle qui vous isole dans un gymnase ou autre où vous n'aurez pas spécialement de douche, et là si vous vous retrouvez dehors, ce qui a été mon cas, et aussi à visée écologique et économique. Un peu d'histoire. Vous allez peut-être prendre ça pour du Zola, mais je vais avoir 49 ans et il y a pas mal de gens dans mon coin, dans le nord de la France, qui ont vécu pareil. Donc, jusque l'âge de 13 ans, je n'avais pas de salle de bain. Donc, je me lavais exclusivement. Donc, en semaine, je me lavais donc, au lavabo avec gants de toilette, savon. Et une fois par semaine, je prenais un bain dans une ancienne mangeoire à vache que mon père avait transformée en baignoire. Donc c'était un petit bricolage. On faisait chauffer de l'eau chaude sur un trépied à gaz qu'on mettait, puis on mettait de l'eau froide pour prendre un bain normal. D'abord où je suis dans le nord de la France, au niveau des bains, il y avait un truc un peu étrange, c'était déjà écolo à la base. C'est-à-dire que les gens prenaient leur bain tous dans la même eau. Mais à l'époque, dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas la même considération, je dirais, hygiéno-biologique de maintenant. Et si parfois je suis amenée à recourir à ce genre de toilette, c'est que atteinte de neuropathie périphérique des pieds et des mains, parfois ça peut m'atteindre certaines parties du corps. Je peux même pas me mettre quoi que ce soit dans l'eau parce que ça exacerbe mes douleurs, donc je suis obligée de faire attention et de trouver une façon de me laver qui soit surtout la plus rapide possible. Alors les règles. Il faut un gant de toilette en cotonnade fine, le mieux étant en nid d'abeille. Donc il vous en faudra une pour le visage et une pour le corps. Après, il vous faudra donc un gros gant de toilette. Donc attendez, j'arrive, je vais chercher. Alors, voici les gants de toilette. Là, c'est mon gant de toilette de corps. Donc voilà. Et ça, c'est le gant qui est plus épais pour le rinçage. Alors, comment procéder? Donc d'abord, chose très importante, vous ne pourrez pas vous laver au lavabo de la même façon de si vous êtes cardiaque ou pas. Si vous êtes cardiaque comme moi, commencez toujours par la zone
droite du corps. Vous avez une toilette, vous passez sous l'eau, vous mettez le savon et vous commencez comme ça. Tout le bras. Alors, à savoir, il faut toujours aller de l'épaule vers la main. Pourquoi? Pour apaiser le cœur, faire baisser la tension et aussi pour un effet liftant de la peau. D'ailleurs, c'est à peu près la même règle de quand vous mettez un lait pour le corps, il faut toujours aller vers de l'épaule, vers la main. Donc vous posez votre gant de toilette sur le rebord de l'évier, puis vous prenez celui-là, donc le gant de toilette le plus important, le plus gros. Vous mettez généreusement vous l'imbibez généreusement d'eau, puis vous faites donc un premier rinçage, puis vous retournez de l'autre côté pour parfaire, vous rincez bien sous l'évier, et après quasi à sec, donc vous enlevez ce qui reste d'humidité. Donc vous faites pareil, faites pareil, après vous faites strictement pareil pour le bras gauche. Ensuite, vous faites ça pour la jambe. Donc du haut de la cuisse jusqu'au pied. Toujours la même technique de rinçage. Et aussi de l'autre côté. Et vous terminez donc en vous lavant donc, les fesses en dernier lieu. Donc toujours sur le même principe. Vous pouvez avoir un gant supplémentaire pour vos fesses, mais vu que ça ne touche pas le CIF, donc le sillon interfessier, donc là il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pourquoi ce genre de toilette? D'abord, c'est en ces temps de crise, même sans forcément avoir de soucis de santé ou quoi que ce soit, vu le coût du mètre cube d'eau, et je sais que certaines communes ont des tarifs complètement délirants. Il y a aussi le temps. Se laver au lavabo est beaucoup plus rapide que se laver sous une douche. Donc il y a également le volet écologique en matière de consommation d'eau. Surtout, je pense notamment aux familles qui ont beaucoup d'enfants, donc qui doivent trouver aussi une solution pour laver leurs enfants assez rapidement. Donc voilà, donc et puis si vous avez une santé qui fait que soit vous êtes cardiaque ou si vous souffrez de neuropathie comme moi, ou alors si vous avez une maladie nerveuse qui fait que votre peau devient extrêmement réactive et qui brûle au moindre contact d'eau, ça vous permet de vous laver extrêmement vite et de résoudre ce souci d'hygiène. Et puis, comme je vous ai dit, en cas de catastrophe, de coup dur dans la vie, ça permet toujours de savoir, de trouver une solution pour savoir être propre en un temps record. Et puis simplement, ça fait partie des apprentissages de la vie qui peut rendre service, je pense. Donc j'ai dit aussi l'aspect écologique, parce que je trouve que qu'on gaspille trop d'eau. Ça c'est clair et net. Euh, Moi en plus j'ai
j'ai un rapport particulier à l'hygiène qui fait que je peux pas me laver normalement vu que j'ai des pieds extrêmement fragiles. J'ai encore un pied blessé avec des donc qui doit continuer à guérir. Ça fait 10 mois que je suis dessus. Donc de toutes les façons, je peux pas plonger mes pieds dans l'eau dans une baignoire, c'est extrêmement dangereux. Et comme je suis partiellement amputé de 2 orteils, je n'ai aucune stabilité au niveau des pieds, donc je risquerais de. Donc, ce qui fait que au lieu de me laver, donc et d'être complètement en long dans la baignoire, c'est-à-dire comme ça, moi je suis obligé de me mettre en travers et de me laver. Donc je commence par les bras, donc l'autre bras, le torse. Je fais les 2 jambes, les pieds, je suis obligé de les faire à part. Et je peux pas non plus tenir pour me laver le dos. Voilà. En plus, j'ai un problème de baignoire à régler avec le roi Merlin, donc je vous recommande pas non plus de ce genre de baignoire. Donc voilà. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous dire que tout le monde, parmi les gens de ma génération, notamment dans le nord de la France, dans des villes assez modestes, moi je suis né près de Valenciennes, où c'était aussi le cas dans le Pas-de-Calais, donc dans des coins miniers ou alors ouvriers. Tous les gens n'ont pas eu forcément ad hoc une douche ou une salle de bain de suite. Moi je vous dis, j'ai connu ça qu'à 13 ans. Et en tout cas, ben, cet acquis que j'ai eu durant ma jeunesse me permet de m'en sortir. Et si j'ai voulu témoigner de ça, c'est aussi parce que forcément, les gens des jeunes générations ne donneront pas forcément ce genre de cours d'hygiène à leurs enfants ou à leur entourage. Donc c'est en quelque sorte une façon d'apprendre à tous quelque chose qui, de toutes les façons, vous servira en ces temps de crise économique où vous devez économiser l'eau, non seulement pour un rapport économique parce que l'eau coûte cher, le pouvoir d'achat n'est pas là, donc il faut faire avec les moyens du bord. Aussi le côté écologique, puis aussi le côté service que ça pourra vous rendre éventuellement si vous deviez connaître une situation extraordinaire, comme j'ai dit, d'être bloqué par une catastrophe naturelle et de n'avoir comme seule possibilité qu'avoir un lavabo en face de vous euh, pour, euh, pour vous laver. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel consacré à l'hygiène du corps et du visage. Euh, Sinon, bah, pour le visage, c'est assez simple, hein. Bon, voilà. Visage, donc vous commencez par ici. Bon, c'est un simulé, hein. Donc, on commence comme ça. Vous soulevez vos cheveux, si vous avez des cheveux comme moi. Après, vous rincez, puis après, c'est comme ça. Alors, comme ça. Hop, 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 et vous rincez. Voilà, comme ça, vous avez un tutoriel qui est à la fois une tranche de vie, avec un rapport économique, écologique. Et puis que un jour, ça pourra peut-être vous rendre service. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au passage, à propos de savon, méfiez-vous de ce fameux savon oriental d'Alep, qui est un véritable décapant pour la peau. Et si vous avez une peau du corps sèche ou mixte comme moi, ou alors si vous avez une peau réactive corps et visage, ne l'utilisez en aucun cas. Et les fameux pots de savon noir, c'est une véritable agression pour la peau aussi. Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci en tout cas. Et comme d'habitude, vos petits commentaires dessous. Merci.